Donc je vais ouvrir le fichier Dimension et on va regarder un peu à quoi ça ressemble ce design d'un nouveau goût Coca-Cola. Touche F. Je vais aller ajouter un éclairage 3 points, ce serait peut-être pas mal. Voilà. Peut-être que je vais aller enclencher le rendu ray tracing rapide. Donc, Coca-Cola ananas. Ah ben c'est pas mal du tout avec l'image de l'ananas et le splash de l'ananas ici. C'est pas mal du tout. Tu as fait ça en Illustrator ou en... tu as fait ça en Illustrator, oui, oui. Ça aurait pu être fait en Photoshop, hein, mais j'ai vu le fichier, vous avez tous fait des fichiers Illustrator. Et donc, c'est une image pixel que tu as amenée dans Illustrator. Tu l'as récupérée du web. Pour faire un projet comme ça rapide, c'est autorisé d'utiliser des images, même qui sont pas du domaine public, sur lesquelles il y a un copyright, si c'est juste pour faire un projet, une recherche. Et après, une fois qu'on s'est mis d'accord sur à quoi doit ressembler le produit une fois qu'il sera créé, on demande à un graphiste de recréer dans le genre, une illustration dans le genre. Ou alors on achète l'image si elle était en vente. Super, avec les informations ici, où il y a un petit problème de raccord, bizarrement, il faudrait voir le fichier Illustrator, où est-ce que ça s'arrêtait, ça allait plus loin dans le fichier Illustrator? Donc bizarre que ça soit ici coupé. Dommage. Alors on a un effet d'ombrage pour faire ressortir le logo par rapport au fond. Ça a été fait dans Illustrator. Je trouve ça pas mal, les effets d'ombrage comme ça fait ressortir le packaging. Oui, quand on le voit dans le magasin, on peut avoir l'impression que la marque est en relief et ça peut attirer l'œil. Ceci dit, je ne suis pas convaincu malgré tout pour un packaging. Là, je viens de désenclencher finalement le rendu parce que ça a été plus ennuyeux qu'autre chose. Je suis pas convaincu que ça apporte vraiment quelque chose, l'ombrage, dans ce cas-ci. Parce qu'on crée un objet. Et le fait de mettre de l'ombrage sous le logo Coca-Cola, c'est un nouvel objet dans l'objet. Enfin, dans ce cas-ci, sur l'objet, tu vois. Donc ça casse un peu l'unité de l'objet, l'unité graphique. Donc, visuellement, je trouve ça bien, mais pour un packaging, je ne suis pas certain. Mais ceci dit, ça se rencontre hein, sur certains packaging, il y a un ombrage, un effet où on fait ressortir le logo par ombrage, pourquoi pas. Alors, je vais quand même tenter de voir un peu si on peut, en double-cliquant, aller modifier l'échelle. Donc je vais peut-être casser l'échelle de la décalcomanie et voyons un peu. Voilà, aller travailler en X l'échelle de la décalcomanie pour voir si on peut... Voilà. Oui, ça ne reboucle pas en fait. Hein. J'arrive à faire réapparaître ce qui manquait et qui est pourtant dans le fichier. Mais pour arriver à reboucler, c'est un peu compliqué. On dirait que le rebouclage ne fonctionne pas exactement comme il veut, mais enfin, si on considère que c'est un mock-up, un projet, ça peut éventuellement passer. Template, Coca-Cola d'origine. Ensuite, tu as mis un fond en dégradé, c'est parfait. Tu as utilisé la nouvelle technique de dégradé? Un filet de dégradé à l'ancienne ou la nouvelle technique Parce qu'il y a une nouvelle technique de dégradé, ce qui s'appelle ici dégradé de forme libre, qui s'est ajouté au dégradé linéaire et radial en fait. Mais visiblement, ce n'est pas celui-là que tu as utilisé, que je vérifie quand même. Ok. Ah oui, à l'image du
du barcode qui est dans le groupe, dans le calque aussi. Ok, filet de dégradé, c'est ce que tu as utilisé. Mais en fait, maintenant, dans Illustrator, il y a un nouveau type de dégradé qui fonctionne tout aussi bien que le filet. Hein. C'est juste toujours pour que les gens aient plus facile. Hein. Adobe ajoute des outils pour que les gens aient encore plus de facilité pour faire les choses. Donc, dégradé de couleur. Voilà, avec les couleurs, bien sûr, qu'on choisit d'une manière ou d'une autre. Ok. Donc, de manière linéaire ou de manière radiale, ça c'est les choses habituelles, avec éventuellement inversion du dégradé. Oui. Et puis il y a cette nouvelle méthode ici, dégradé de forme libre, avec des petites pastilles à bouger. Non, on peut en ajouter, on peut en supprimer. C'est vraiment très intuitif. On peut aller changer les couleurs. Voilà, il y a de plus en plus de choses qui apparaissent donc dans les logiciels. Ce qui est bien, tu vois, c'est que c'est interactif. Par rapport au filet de dégradé tel qu'il existait depuis plus de 10 ans, ceci est interactif. Et ça permet éventuellement, quand on fait des illustrations, d'aller des illustrations réalistes des personnages, des objets, d'aller en temps réel modifier les ombrages éventuellement. Si on fait une des couleurs plus sombres que les autres, et celle-là par exemple, je vais remettre en bleu, mais en bleu plus clair, voilà, et celle-là en bleu très clair, oui, en double cliquant dessus, ça marche aussi, en bleu très clair. Normalement, on doit utiliser le nuancier pour faire des couleurs, hein. Donc vous savez, hein. Là je suis en train d'utiliser le sélecteur de couleurs de Illustrator, et normalement on ne doit pas, parce que ça offre moins de possibilités. Voilà, donc gestion de l'ombre, comme on la met comme on veut, de manière interactive, la couleur réelle, voilà, et puis on a bien sûr la dimension. Amusant. Donc, une canette. L'objet doit être sélectionné avec la flèche noire. Voilà. Ensuite, je vais demander, dans le menu objet, et ça c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait, de générer des UV. Une fois que c'est fait, je vais dans objet, exporter les UV. J'indique où je l'enregistre. J'exporte. Ah oui, on a la taille de l'image qui va être générée. Donc 2048, c'est la moyenne. Je vais prendre ça. Exporter. Évidemment, si je voulais quelque chose de plus précis, j'aurais choisi une définition plus élevée pour l'exportation, mais ça prendrait plus de temps. Alors ici, il m'a donc fait un dossier canette UV et, ah oui, il m'a fait deux UV parce qu'il y a deux objets en fait dans ce groupe. Il y a l'anneau et la boîte, mais ce qui m'intéresse c'est la boîte. C'est un fichier PSD, je vais l'ouvrir dans Photoshop. Voilà. Et là, on trouve ce grand rectangle qui est en principe la surface, le côté de la canette. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un déploiement UV. Donc c'est une autre manière plus technique, plus sérieuse de mettre des textures sur des objets. Mais d'ailleurs, je me souviens qu'on l'avait vu, en fait. On l'a vu parce qu'on a fait la surface d'un pot
en lui mettant du relief, on avait mis un normal map dans le déploiement UV. Ok, donc je vais importer et incorporer le fichier Illustrator ici. Le voilà, donc sous forme d'un calque importé. Il va falloir que je déforme avec la touche Shift. Voilà. Je valide. Je vais enlever l'œil en face du groupe des repères UV. Je vais enregistrer ça en tant que voilà. Je vais dans Dimension. Je vais importer sur le modèle, mais spécifiquement parce que c'est un groupe, il faut que j'indique que c'est sur la boîte de conserve que j'importe. Je vais importer donc l'image sur le modèle, l'image qui vient d'être créée. Voilà, et elle n'a pas voulu y aller. C'est pas grave, je vois pourquoi. Je vais devoir sélectionner la canette et lui mettre une texture. Voilà, je réessaye une boîte de conserve. C'est parce qu'il y avait eu une sélection pour mettre de la texture différente sur le dessus et sur le bas, etc. Ça doit être pour ça. Placer sur le modèle, voilà. Voilà, elle y est. Et alors là, je demande mode fond. Voilà, fond. Ça a réglé le problème du gap, d'utiliser cette technique. Voilà, donc normalement dans le déploiement UV, il faudrait que j'aille mettre aussi de la couleur sur le dessus ici. Je pense que pour un projet, ce que vous avez fait, c'était bien. C'est pas un problème qui est le gap. Alors, je vais ouvrir le fichier Illustrator parce qu'il faudrait que sur le bord, ce soit une couleur unie et pas un dégradé coupé. Donc, dans le nuancier, je vois que les couleurs qui ont servi pour le dégradé, notamment, sont là. Et donc, mon problème, c'est que le dégradé n'est pas au raccord. Celui du dessus, là, ne correspond pas à celui du dessous. C'est jaune ici, là c'est plutôt orangé. C'est couleur myrtille ici, c'est pas couleur myrtille là. Donc voilà. Alors l'objet avec le filet de dégradé, il est là. Ah tiens, il va pas jusqu'au bord. Je vais peut-être juste l'agrandir un peu alors. Avec la touche Shift. Waouh, j'annule. Il faut que je le sélectionne bien avec la flèche noire. Voilà. Ok, ça va aller. Donc, la partie du dessus du dégradé, je clique à côté avec la flèche blanche et je vais aller englober cette partie-là. Bien. Les objets d'en dessous là ne se sont pas sélectionnés parce que dans la palette des calques, ils sont sur d'autres calques là au-dessus, que je vais d'ailleurs pouvoir verrouiller. Bien. Donc, je disais,
Je sélectionne avec la flèche blanche les points du dessus, tous les points du dégradé de filet. Je vais appliquer cette couleur orangée. Voilà. Je fais la même chose pour ceux du dessous. Donc je clique à côté pour être certain et je sélectionne tous les points du filet, ceux d'en dessous. J'applique la couleur. Voilà. Alors ceux du côté sont déjà avec la bonne couleur. Oui, c'est encadré. Et là, de ce côté-là, oui, c'est encadré. Et donc, les nuances de couleur myrtille ou d'autres couleurs, oui, ici, par exemple, celle-là, celle-là. Puis on a, par exemple, ici, celle-là. Oui, donc tout ça est au centre, c'est sur les croisements, mais pas aux extérieurs. Comme ça, au niveau couleur, je suis raccord sur les bords. Parfait. Bien, et évidemment, avec l'outil dégradé de filet, pour ceux qui connaissent, on peut aller ajouter un croisement et aller lui mettre une couleur, telle ou telle couleur, voilà. Voire même par la suite aller agrandir ou bouger. Voilà. Tout ça, c'est le dégradé de filet. C'est pas mal. Alors, au niveau lisibilité, clair sur clair, c'est pas terrible. Voilà, ok, on va faire comme ça, c'était juste un petit rappel pour montrer comment ça fonctionne. Et je vais enregistrer. Et là, je vais l'appeler dégradé au raccord. Et tant qu'à faire, je vais également aller créer un nouveau fichier Illustrator dans lequel je vais mettre un rectangle qui va avoir cette couleur-là. Ça me servira. Bon, alors déjà, je crée un rectangle là sur le côté et je lui donne comme couleur de fond cette couleur-là qui correspond donc au bord ici. Ouais, il a la couleur. Je fais un CTRL X sur le PC, commande X sur le Mac. Je vais faire un nouveau fichier Illustrator dans lequel je vais mettre... Alors, est-ce que le fichier ici était CMJN ou RVB? Il était RVB, c'est parfait, c'est ce qu'il faut. Excellent. Donc, je vais faire un nouveau fichier Illustrator. Je disais, en faisant bien attention à ce qu'il soit de type RVB. Créer. Je colle le rectangle. Au niveau de la dimension du plan de travail, en réalité, ça peut être plus petit. Voilà. Je redimensionne le rectangle pour qu'il aille sur tout. Voilà. Je vais appeler ça rectangle orangé. Je vais mettre sans accent. Soyons prudents. Voilà. Ok, donc deux images. L'image du label avec le bord orangé partout
et l'image du rectangle orangé. Ok, je peux fermer ça dans Illustrator. Alors, dans Photoshop, je vais donc modifier le déploiement UV. Ceci qui a été importé en tant qu'objet dynamique, je peux le supprimer et réimporter la nouvelle version parce que là sur le bord c'est pas orangé, il n'y a pas de raccord, on l'a dit. Ou alors je peux mettre à jour le contenu de l'objet dynamique, même chose, clic droit, je veux dire on arrivera au même résultat, clic droit, modifier, non pas modifier le contenu, c'est pas ça, idiot. Il faut que je ferme l'onglet qui vient de s'ouvrir. Non, ce que je voulais faire c'est clic droit, et remplacer le contenu. Comme ça, je vais aller chercher un fichier avec, c'est celui avec le dégradé au raccord qui m'intéresse. Voilà. Importer. Lequel? Ben, c'est bien celui-là, oui, ok. Et voilà. Donc c'est au raccord, c'est orangé partout. Ça c'est bien. Ensuite, je vais aller importer et incorporer. Fichier, importer, incorporer. Le rectangle orange. Le voilà. Et je vais le mettre partout. Parce que toute ma canette va être orange. Avec la touche Shift, je peux modifier la dimension. Vu que c'est juste un fond uni, c'est pas un problème. Il suffit qu'il soit sous le calque de l'illustration là. Et le rectangle orangé doit être grand. Et tout recouvrir en fait. Voilà. Et c'est bon. Bien, je vais appeler ça donc Illu UV avec raccord et fond orangé. Pas comme ça, idiot. Ah. Voilà. Dans Dimension, je vais aller spécifiquement pour ce groupe travailler sur la boîte de conserve et double-cliquer sur elle. Voilà. Et puis on avait une image qui a été placée, qui a été importée. Je peux aller modifier cette image en allant chercher le fichier. Illu UV avec raccord et fond orangé. Et voilà. Donc, on a bien, sans problème, pas de gap et l'orangé qui se met partout. Je vais ajouter, pour mieux voir, un éclairage 3 points. Voilà, on voit un peu mieux. Donc la canette a une image sur elle. Alors, avec la baguette magique, je vais aller sélectionner le dessus et voir si on peut lui mettre une matière différente. Comme du métal. Voilà. Et en dessous aussi, on peut sélectionner à la baguette magique et mettre du métal. Voilà. Peut-être le bord ici aussi, si on veut. Voilà. Ah tiens, il reste un anneau orangé. Voilà. Encore un anneau orangé.
Donc tout ça aurait pu être géré dans Photoshop dans le déploiement UV, mais on peut aussi ici sélectionner et appliquer. Ok, il reste des petits bouts, mais c'est pas grave, à mon avis, ils sont en plusieurs parties. Alors, le bord ici, oui, je peux sélectionner le bord. Avec la touche Shift, je peux ajouter. Voilà. Et appliquer du métal sur le bord, si c'est ce qu'on veut. Voilà, tiens, le bord intérieur, je le sélectionne et j'applique du métal. Voilà. Donc si c'est ce qu'on voulait, que le dessus et le dessous de la canette restent métalliques, ne reçoivent pas la peinture du packaging, en quelque sorte lors de la fabrication de la canette, et bien voilà, qui est fait. Presque. Il me reste quand même ces petits bouts. Mais bon, qui va aller retourner la canette dans le mock-up pour voir le dessous? Des individus tordus, uniquement. Ok. Alors, je vous cacherai pas que c'est un peu lent, malgré que l'ordinateur est puissant, donc là, il n'y a rien à faire. Dès qu'on commence à faire de la 3D, il faut quand même un ordinateur qui tient la route. Ok, en tout cas, on a réglé le problème du gap grâce à l'utilisation du déploiement UV, plutôt que de placer directement la texture sur l'objet du fichier de l'explorateur de fichiers vers dimension. On a exporté donc un déploiement UV et on l'a modifié dans Photoshop. Alors pourquoi j'ai pas pris les valeurs RVB de la couleur orangée et dans dimension appliquer ça comme matière de fond de la canette? Parce qu'il y a toujours un risque que la différence se voit. Donc c'est pour ça que j'ai préféré utiliser le fichier Illustrator, le rectangle orangé. J'étais certain que, vu que ça vient de la même source, il n'y aurait pas de raccord visible, de problème de couleurs légèrement différentes. Bon, je ne vais pas vous cacher que pour modifier la hauteur du logo sur la canette, ça va être un peu plus complexe ici.